Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo et attention, mais alors attention, on aborde un sujet vraiment de la plus haute importance. Importance de la plus haute importance. Il s'agit de la guerre des poils pour nous les femmes. Voilà, alors ça, nous sommes en été, c'est un vrai calvaire, c'est un enfer, c'est un cauchemar, ce qu'on veut, peu importe. Je parle en connaissance de cause parce que, comme vous pouvez le voir, je suis très brune et ça vous pouvez pas le voir, mais j'ai une pilosité assez développée. et donc du coup, l'été pour moi c'est un enfer parce que voilà, j'aime bien avoir les jambes douces, de belles jambes sans poils ou des aisselles que j'ai pas besoin de raser tous les 4 matins, peu importe. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas vous présenter 6 méthodes d'épilation, dont 5 que j'ai pu tester, afin de vous donner mon avis, mon opinion, les avantages que j'ai pu voir, les inconvénients, et peut-être que ça vous aidera vous aussi. Je ne sais pas, en tout cas, on commence tout de suite, c'est parti. On commence donc par parler de la première méthode. Forcément, je pense que vous la connaissez toutes, il s'agit du rasage. Nous sommes toutes et tous passés au moins une fois dans notre vie par la méthode, voilà, le rasoir dans la main pour les jambes, les aisselles, le maillot. Peu importe, en tout cas, moi c'est la première méthode que j'ai testée au tout début de l'adolescence, il me semble, et que j'ai gardée pendant bien longtemps parce que voilà, c'était vraiment pratique, efficace et rapide. Et au final, maintenant je le regrette parce que mes poils sont plus drus, sont plus nombreux et repoussent plus vite. Voilà, c'est vraiment les inconvénients du rasage, c'est que ça stimule le poil et que du coup il se développe davantage. Et vraiment, c'est une méthode que je vous déconseille, même pour votre première épilation. N'hésitez pas à passer directement à la cire parce que le rasage, voilà, ne fait que stimuler le poil. Alors oui, certes, c'est rapide, sous la douche, pof pof pof, avant de sortir, on passe un petit coup de rasoir, pardon, et c'est clean. Mais au final, sur le long terme, c'est vraiment pas efficace. Et donc du coup, pour moi, le rasage, c'est non, c'est next. Passons maintenant à la deuxième méthode, il s'agit donc de la crème dépilatoire. Je suis aussi passée par ce stade à un moment, mais maintenant plus jamais. Enfin non, ça m'arrive plus du tout de m'épiler à la crème. Le rasoir, je dis pas de temps en temps, histoire de dire, mais la crème, vraiment pas. Alors certes, l'avantage par rapport au rasoir, c'est que la repousse est plus longue et donc du coup on espace vraiment les séances d'épilation. Et ça reste aussi une méthode qui est très accessible, très abordable. Mais en revanche, je sais que pas mal de personnes peuvent faire des allergies. Ça sent aussi très très fort. Enfin, je trouve que ça sent toujours cette odeur d'ammoniac, je ne sais pas comment dire, mais ça sent encore beaucoup les produits chimiques. Et évidemment par rapport au rasoir, eh bien il y a un temps de pause qui est plus long. Alors voilà, mais sachez que ça reste quand même une méthode de rasage et donc du coup ça continue à stimuler le poil. Pour moi, je la mets dans la même catégorie que le rasoir parce que pour moi c'est vraiment pas efficace. On passe maintenant à la troisième méthode d'épilation et bien évidemment on a toutes vu nos mamans, nos grandes sœurs, nos tantes, nos cousines se faire épiler à la cire et bien la cire, pour moi c'est une méthode formidable, ça marche très très bien. Attention aux brûlures pour la cire chaude si vous le faites à domicile. L'avantage c'est qu'à la maison c'est assez abordable quand on se le fait soi-même, etc. Mais que chez l'esthéticienne c'est quand même un budget, ça coûte assez cher. Voilà, si on veut faire jambes complètes, aisselles et maillots, on s'en sort facilement pour 50-60 €. Et donc voilà, à faire tous les mois c'est quand même un budget, faut le dire. Et pour moi c'est bon, voilà, c'est une bonne méthode que j'utilise pas, mais qui est quand même une bonne méthode. Et voilà, et en fait l'avantage c'est que le fait d'épiler le poil à la cire, ça arrache donc le bulbe et ça fatigue le poil qui va finir au fur et à mesure, donc au bout de pas mal de temps, c'est pas tout de suite, à disparaître. Et voilà, et puis forcément la repousse est plus longue, donc rien à voir à comparer avec un rasoir ou une crème dépilatoire. La quatrième façon de s'épiler que je vous présente, c'est l'épilateur électrique. Alors certaines vont faire « Oh non, ça fait trop mal ce truc et tout ». Mais détrompez-vous, moi c'est ce que j'utilise majoritairement en général et en fait on s'habitue à la douleur et au fur et à mesure, eh bien vous allez voir que votre poil en fait va s'affaiblir et donc quand vous allez passer l'épilateur,
Franchement ça fait rien du tout, surtout que maintenant ils font des épilateurs alors soit froid soit à air pulsé, moi j'en ai un à air pulsé il me semble, pour en fait atténuer la douleur au moment où ça arrache le poil. Et l'avantage de l'épilateur, contrairement à la cire, c'est que ça marche aussi sur les poils courts et ça, bah, du coup c'est géant parce que vous pouvez, vous savez souvent on a une double pousse, en fait les poils ne repoussent pas en même temps. Et du coup pour la cire c'est assez galère parce qu'il faut attendre assez longtemps avant de pouvoir retourner chez l'esthéticienne ou de s'épiler. Et bien avec l'épilateur on peut faire ça voilà le soir, pouf, en sortant de la douche rapidement. Il y en a même maintenant qui s'utilisent sous la douche, donc ça c'est fantastique. Alors l'inconvénient c'est que ça coûte cher à l'achat, mais au final allez on va dire comptons 150 € pour un bon épilateur. Mais voilà, si vous allez 2 fois chez l'esthéticienne dans le mois, et bien au final vous avez amorti votre prix d'épilateur, sauf que vous pouvez l'utiliser pas mal d'années. En tout cas le mien je l'ai depuis 2 ans et demi et il me va très bien, il fonctionne très bien. Et puis voilà, c'est largement amorti en tout cas en termes de prix. Et quant à la douleur, rassurez-vous, la douleur diminue au fur et à mesure que vous utilisez l'épilateur. 5e méthode d'épilation dont on peut parler ensemble, il s'agit de l'épilation à la lumière pulsée. J'ai un appareil à lumière pulsée, donc ça ressemble à un petit sèche-cheveux, en fait c'est un Philips Lumea. Et bien tout simplement il faut donc appuyer sur le bouton et ça envoie un flash sur votre jambe qui permet en fait de griller entre guillemets avec la lumière, avec le flash, les bulbes de vos poils. Donc en fait vos poils au fur et à mesure se fatiguent et ne repoussent plus. Et alors pour moi ça a vraiment été une révolution. Alors sachez que ça marche davantage sur les personnes très brunes comme moi, parce que votre poil du coup est très noir et la lumière capte plus facilement le poil. Et du coup bah vraiment j'ai des zones où je n'ai plus de poils et plus de repousse. Mais ça a été fantastique. Alors l'inconvénient que je peux lui trouver à cet appareil, c'est qu'il faut vous raser avant. Et ça fait bizarre parce que quand on est habitué à s'épiler, et bien repasser un coup de rasoir, je vous assure que c'est difficile à faire. parce que voilà, on se dit oh, tout de suite ça va repousser vite, ça va machin, ça va stimuler mon poil, etc. Mais en fait au final, tout de suite vous passez ça derrière et c'est fantastique. Vraiment j'ai rien à dire d'autre, c'est vraiment géant. Alors moi j'ai fait une séance, une période où j'ai utilisé cet appareil et puis maintenant il me reste quelques poils que je termine à l'épilateur de temps en temps. Voilà, mais en tout cas sachez que depuis bien 1 an j'ai quasi plus de poils sur les jambes grâce à ça et c'est vraiment une révolution. Alors ça coûte cher, je sais, ça coûte très cher à l'achat, il faut compter entre 300 et 500 € je pense pour avoir un appareil à peu près de bonne qualité. Mais profitez des soldes parce que pendant les soldes, notamment sur le site La Redoute, en général vous avez bien 40%, 50% même des fois sur ce type de produit et du coup c'est super rentable parce qu'au final vous les touchez à 200 € disons, grosso modo. Et puis alors c'est un investissement je sais, mais vous pouvez le demander en cadeau de Noël, en cadeau d'anniversaire, en je ne sais quoi, ou alors économiser et vous l'acheter et du coup c'est vraiment la révolution. Alors pour ça je mets un gros coup de cœur parce que c'est vraiment top. Je trouve qu'en rapport qualité-prix c'est génial et franchement n'hésitez pas, si vous êtes assez brune en tout cas ça fonctionne. On termine avec la dernière méthode que cette fois-ci je n'ai jamais testée. Il s'agit du laser, donc l'épilation définitive. J'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui l'ont testé et franchement c'est une tuerie. Non franchement c'est génial, en fait vous avez plus de poils du tout, ça repousse plus. Alors que dire, pour nous c'est la révolution, mais je sais ça coûte horriblement cher et donc du coup voilà, moi c'est pour ça que je l'ai pas fait, sinon je l'aurais déjà fait bien évidemment. Mais voilà, ça coûte très cher et apparemment c'est un chouïa douloureux, mais bon c'est pas... Apparemment c'est supportable, c'est au même niveau que l'épilateur, mais voilà, si on compare à la lumière pulsée qui elle est complètement indolore, et bien le laser fait un petit peu plus mal, mais pour cette fois-ci une épilation définitive, donc ça c'est vraiment super. Mais voilà, le prix fait que pour moi c'est non, pour le moment je peux pas me permettre de mettre autant d'argent pour des poils quoi, c'est pour des poils.
Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, sachez que j'ai été le plus transparente possible et en tout cas que j'ai essayé d'être le plus clair possible concernant mes différentes expériences sur la guerre des poils. Voilà, tout simplement. J'espère que j'aurai réussi à vous aiguiller dans vos futurs choix d'épilation. Et puis, en tout cas, moi je vous envoie plein de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!